Salut à tous, c'est Kenji, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, rapport du mois, et oui ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait, je crois depuis février ou mars, je m'en souviens plus, mais c'est surtout cette vidéo, je veux recommencer cette petite habitude que j'avais de faire une vidéo tous les premiers mercredis du mois, pour vous faire un petit rapport, un petit compte rendu sur ce qui se passe sur la chaîne, ce qui se passe un petit peu tout autour, hein, que ce soit pas forcément personnel, pas trop personnel parce que ça concerne pas trop, mais que vous sachiez en fait voilà tout ce qui a un impact par rapport aux vidéos, par rapport à la chaîne, par rapport en fait voilà à tout ça. Par rapport au dernier rapport du mois, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais surtout dans le côté professionnel, et qui malheureusement ont eu un impact assez négatif sur la chaîne, une grosse perte de motivation, et même des moments où je doutais vraiment si j'allais continuer ou pas, mais c'était pas joli à voir, je tiens à préciser. Cependant, là, ça va beaucoup mieux. Je suis revenu d'aplomb et je suis prêt à accomplir mon devoir. C'était un jeu de mots avec le let's play sur Call of Duty, mais c'est pas grave. Je vous en pas aussi rigolez pas, c'est bon. Non, plus sérieusement, c'est vrai que la motivation est remontée. J'ai envie de recommencer à faire des vidéos. Donc déjà que ce soit Call of Duty, donc continuer le let's play et même au-delà, parce que après World at War, il reste encore Modern Warfare 2. Et Black Ops, mais il y a aussi d'autres jeux que j'ai envie de faire. Il y a par exemple Battlefield Bad Company 2 qui m'intéresse, il y a aussi Battlefield 3, donc les deux Battlefield m'intéressent. Potentiellement aussi le Medal of Honor Airborne, qui est assez sympathique comme jeu. Et plus ça ira, plus j'essaierai de trouver des jeux qui ont le plus de liens possible avec le côté militaire réaliste. Pour revenir un petit peu donc à la motivation, donc aussi j'ai parlé de motivation pour refaire des vidéos, et j'ai envie de refaire des vidéos, un peu plus de vidéos sur World of Tanks et War Thunder, parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté les personnes qui aiment ces deux jeux, et ça je m'en suis rendu compte, hein, ça je tiens à le préciser, je reconnais ma faute devant les yeux du monde, et je tiens aussi à prévenir que je recommencerai à faire un peu plus de vidéos sur World of Tanks. Les replays, je ne sais pas vraiment, c'est vrai que j'avais arrêté parce que ça m'avait réellement lassé de tout le temps faire la même chose, et j'avais voulu essayer de trouver quelque chose qui m'intéressait, de faire une pause sur ce jeu en attendant de trouver quelque chose qui m'intéressait, et je pense avoir trouvé quelque chose... Ah non, je crois que c'est une araignée. Et je pense avoir trouvé quelque chose qui m'intéresse, donc maintenant, en fait, chaque semaine, je vais vous présenter un char. Donc je vais vous présenter un char qui est dans mon garage, auquel j'aurais suffisamment joué, ou alors que je viens tout juste de découvrir. Ça pourrait faire 2 jours de vidéo, potentiellement 2 fois plus de vidéos. Et donc le premier, donc ce serait quand j'achète le char, je fais une dizaine de parties, je vous donne à peu près mon premier avis. Et puis après, un peu plus tard, quand j'aurai totalement amélioré le char et que j'aurai une bonne main sur le tank, pour vous donner un avis final et des conseils pour pouvoir le jouer correctement. Si bien entendu, je sais le jouer correctement. Et par rapport à War Thunder, je pense refaire un petit peu plus de vidéos, je sais pas encore quoi, mais j'y réfléchirai et puis je verrai ce que je trouverai. Après, c'est vrai qu'il y a aussi World of Warship que j'ai totalement laissé tomber parce que, bah, je sais pas, après c'est vrai que le jeu est bien, mais quand on sait qu'au final c'est juste une alpha ou bêta, enfin bref, le jeu n'est pas encore sorti et que je risque de tout perdre, c'est vrai que j'ai pas envie de m'amuser à farmer les crédits et l'expérience pour au final retrouver avec rien. Ça, c'est un peu la chose qui me bloque le plus. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'y jouer. J'ai envie de jouer quand même à d'autres jeux. J'ai quand même une bonne cinquantaine de jeux que j'aimerais bien quand même commencer à jouer. J'ai jamais eu le temps de jouer. Déjà à cause de la chaîne et des études, mais c'est pas le plus important, je pense. World of Warship, je le mets une énorme suspension. J'attendrai vraiment qu'il y ait un truc intéressant. Je sais qu'il y a les cuirassés américains, les portails japonais qui sont sortis. J'ai pas encore joué au jeu depuis. Et je sais pas si je rejouerai un jour, peut-être que vraiment je m'ennuierai, je réinstallerai le jeu et puis je jouerai, mais pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. En parlant de jeux d'ailleurs, je vous ai parlé de jeux réalistes, je vous ai parlé de jeux historiques et surtout de FPS, donc de jeux à première personne. Et j'ai envie de faire la publicité pour un jeu que je compte bien jouer avec vous, et j'ai dit avec vous parce que de nombreuses personnes se sont plaintes que... Alors, était déçu, voilà. Était déçu, ce serait peut-être un peu mieux comme mot. Était déçu que je ne joue pas que je joue pas avec vous, tout simplement. Et bah oui, bon, c'est vrai que j'ai pas énormément le temps, mais ce jeu, j'ai pas énormément le temps parce que déjà le système de peloton est un peu lourdinque, un peu lourdinque quand il y a plusieurs personnes. C'est que à chaque fois je joue avec 2 personnes, puis je vais faire quelques parties, puis après on change quelques personnes.
C'est vrai que c'est un truc qui m'a jamais plu. Et bon, il y a toujours des personnes qui sont sympathiques, hein. C'est vrai que les personnes qui sont toujours assez sympathiques, discuter, à rencontrer. Et je ne critique pas, c'est des personnes qui sont simplement admirables. Je fais des commentaires, mais ça fait chaud au cœur. Bon, je dis aussi des commentaires assez négatifs, mais c'est pas la chose. Non, pour les personnes qui me suivent le plus, j'ai vu des commentaires, mais qui étaient... j'hallucinais, c'est vrai que c'était... je m'attendais pas à ça. Quand je commençais YouTube, je m'attendais pas à voir ça. Et c'est positif, hein. Je préfère prévenir tout de suite, c'est positif. Mais voilà, donc genre, j'ai trouvé un jeu... Enfin, trouvé... plutôt, je connais un jeu qui est devenu gratuit. Donc c'est pas un free to play, c'est avec une boutique à l'intérieur pour acheter, pour pouvoir progresser. Non, il y a aucune progression. Le truc, c'est vraiment de jouer au jeu. Si vous vous souvenez de Red Orchestra, la chose qui a principalement bloqué la plupart d'entre vous, c'était que c'était un jeu payant. Et maintenant, je vous trouve un jeu qui est gratuit. Donc maintenant, vous n'avez plus du tout d'excuses pour pas venir jouer avec moi. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Bref, dans ce jeu, si vous n'avez toujours pas compris lequel est ce jeu, et si vous ne reconnaissez pas les images que vous voyez actuellement à l'écran, je parlais de Project Reality. C'est un jeu que où je voulais faire une vidéo depuis assez longtemps et je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Et enfin, ça sera enfin l'occasion. Et c'est aussi un jeu qui était assez mis en avant par Leviat, oui c'était Leviat 40, il avait beaucoup mis en avant, et à juste titre, hein. Donc pour la petite histoire, donc ce jeu est à l'origine un mode pour Battlefield 2 qui est sorti il y a une dizaine d'années à peu près. Pour Battlefield 2, donc si vous connaissez pas Battlefield, sortez votre grotte, ou alors allez sur Wikipédia, j'ai vraiment pas le temps d'expliquer ça. Mais Project Reality en soi, vous prenez Battlefield, vous prenez Arma, donc Arma c'est quand même une simulation militaire extrêmement poussée, où la moindre erreur peut vous coûter la vie. Vous mélangez ces deux jeux ensemble, vraiment bien collés. Bon, ça fait Red Orchestra, mais ça peut faire aussi Project Reality. Et avec une différence notable par rapport à tous les jeux que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, c'est que si vous jouez en solo, vous n'avez aucune chance de survie. C'est juste énorme. Vous êtes obligé de coopérer avec les joueurs. Les joueurs jouent le jeu, ils prennent les rôles à cœur, parce que dans le jeu, vous avez la possibilité d'incarner plusieurs rôles, pas que le soldat de base ou le sergent. Vous pouvez être aussi un conducteur de char, ou enfin... un membre d'équipage de char, vous pouvez être un pilote d'hélicoptère, mais pas que d'un Apache, ça peut être un hélicoptère de transport qui n'a pas d'armes, et vous pouvez juste aller à la base, prendre les soldats, les poser sur le front avec des munitions, avec des caisses de munitions, revenir à la base, faire le plein, attendre le prochain, etc. Il y a des joueurs qui jouent le jeu, et c'est juste impressionnant. Et vraiment, chacun trouve son compte. Chaque joueur qui veut avoir son propre rôle, si un jour vous avez envie de jouer en logistique, prendre un camion de transport, transporter des munitions jusqu'au champ de bataille et revenir à la base, vous pouvez faire ça sans problème. Et quand je vois ça, il n'y a aucun jeu au monde actuellement qui n'a réussi à imiter ce niveau de gameplay. Et voilà, donc le lien est dans la description, bien entendu, pour pas que vous puissiez le rater. C'est un fichier torrent, hein, donc ce que vous allez faire, en fait, vous le téléchargez, vous installez un logiciel de type uTorrent, MicroTorrent ou BitTorrent, bon, enfin, bref, un logiciel pour télécharger ça. Ça passe à peu près 9 Go, et puis vous avez juste à l'installer, puis ça marchera tranquillement. Je suis sur un Windows 7, et avec la configuration que j'ai actuellement, il joue en qualité maximale. En qualité maximale, le jeu, même s'il est basé sur un mode de 10 ans, il est beau. Je suis désolé, je trouve beau pour la qualité pour la qualité du gameplay, il est beau, et pour enfin la profondeur du gameplay, je trouve beau. Et même sur les PC qui sont pas ultra puissants, vous pouvez quand même le faire jouer. Donc c'est quand même pas mal. Je veux dire, vous pouvez jouer avec moi, vous pouvez jouer avec d'autres personnes, vous pouvez jouer en français, vous pouvez discuter avec des anglais. Vous pouvez, si vous voulez vraiment une simulation militaire style Arma, mais beaucoup plus accessible et beaucoup plus action, franchement, Project Reality, c'est le jeu qu'il vous faut. Je vous conseille de toute façon de voir les bandes annonces, de voir des gameplays sur internet. Et surtout de regarder sur Twitter, Facebook, Steam. Donc là vraiment les trois, hein. J'ai dit que je mettais beaucoup plus sur Steam, mais j'ai quand même essayé de garder un petit peu contact avec Twitter et Facebook parce que je sais qu'il y en a qui sont réticents. Donc j'essaie de rester dans la branche des trois. Et surtout aussi quand il y a une grosse session coop avec des abonnés, je mettrai une vidéo sur la chaîne et puis comme ça vous le saurez, hein, une petite annonce sur la chaîne de 5 petites secondes, et vous saurez que il faut rejoindre Twitch par exemple, ou alors Steam, non plutôt Steam.
ou Twitter. Non, Steam ou Twitter, les deux marchent. Et comme ça, je vous dirai sur quel serveur je suis, et on pourra jouer tous ensemble, on crée une escouade ensemble, on jouera ensemble. S'il n'y a pas assez de place dans l'escouade, on créera 2 escouades, on jouera en coopération avec les 2 escouades. Tout peut marcher, sincèrement, il y a tout qui est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question. Je vous conseille d'ailleurs d'installer le jeu avant ce week-end parce que je compte bien jouer avec vous. J'ai bien dit vous. Voilà, donc c'est vrai que je crois que le message est passé. Donc j'ai bien que je voulais jouer avec vous et sur ce jeu. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo était assez informative, que vous passez un bon moment, que vous passez toujours un bon moment sur la chaîne, que vous passez un bon moment dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, bref, votre vie. J'espère que vous êtes heureux avec ce que vous savez. Et bon bah je vous remercie de tout cœur d'être toujours aussi présent sur la chaîne, d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé le cap des 3200 abonnés si je ne me trompe pas, ou 3100, 3200, faut que je vérifie, je me souviens plus trop en fait du chiffre, je suis mauvais avec les chiffres. Et voilà, donc toujours plus nombreux, toujours plus sympathiques, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc continuez d'être aussi cool, continuez d'être vous-même, et en attendant, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Bye bye.